mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. On baisse la tête. Papa, nous te confions cet enseignement. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Viens nous enseigner. Viens nous instruire. Papa, affranchis-nous. Papa, parce que c'est toi qui es la vérité. Et ta vérité affranchit. Agis à travers cette parole. À travers ce message, agis, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la parole de ce matin est tirée de Exode 7, versets 10 à 14. Et on écoute la parole de Dieu. Exode, chapitre 7, versets 10 à 14. 4 versets. Moïse et Aaron allaient de Pharaon. Et Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Allez auprès de Pharaon. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. Amen. Amen. Il refuse de laisser aller le peuple. Amen. Amen. Voilà une histoire vécue par un peuple. Amen. Amen. Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer son peuple. Moïse va auprès de Pharaon. Et ce que Dieu a dit, c'est ce que Moïse fait. Aaron a voulu démontrer la puissance du Dieu qui les a envoyés en mission. Aaron a jeté le bâton qu'il avait en main, et le bâton est devenu serpent devant Pharaon. Et Pharaon a appelé lui aussi ses magiciens, ses sorciers, il les a appelés aussi. Il dit, ce que vous avez fait là, c'est pas moi, moi je ne veux même pas agir. Mais ce sont d'abord mes sorciers, mes magiciens, c'est eux qui vont répondre. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton. C'est devenu serpent aussi. Amen. Amen. Mais on dit la verge, le bâton de Aaron a avalé les autres serpents. Mais malgré ça, malgré ce tact-là, regardez ce qui va se passer. Le cœur de Pharaon est devenu dur, il s'oppose. Et il n'écoute pas Moïse. Il n'écoute pas. Amen. Il n'écoute pas Moïse et Aaron. Selon ce que Dieu leur a dit. Et l'Éternel dit à Moïse, Pharaon que vous voyez là, il a le cœur endurci. Il va refuser. Alors il refuse de laisser aller mon peuple. Le peuple. Amen. Amen. Vous savez, Pharaon est le souverain d'Égypte. Pharaon est le roi d'Égypte. Et quand nous parlons de Pharaon, nous parlons de quelqu'un qui se croit puissant dans ton village, qui se croit puissant dans ta famille, qui se croit puissant dans ton milieu, dans ton environnement, dans le quartier, dans la maison, qui se croit puissant dans là où tu es. Pharaon est le roi d'Égypte. Et nous savons tous que l'Égypte avait des dieux. Une multitude de dieux. Et Pharaon était le dieu au-dessus de tous ces dieux.
Il était Dieu sur terre. Un Dieu qui réduit en esclavage. Et sous son règne, en Égypte, le peuple d'Israël souffrait. Amen. Et l'Éternel a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple Israël en Égypte. J'ai vu leur souffrance. Exode 3, verset 7. J'ai vu leur souffrance. Et l'Éternel a dit à ce propos, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu a entendu tes cris. Dieu attend tes pleurs. Et tu es arrivé à ce niveau-là, parce que tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, Dieu regarde. Rien ne montre que tu es intéressé. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Dieu a demandé, il a demandé par Moïse, Dieu a demandé à Pharaon de libérer le peuple. Pharaon a refusé. C'était un refus catégorique. Quand on lit le dernier verset de notre texte, au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Il refuse de laisser aller le peuple. Alors, si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que Pharaon refuse, quel que soit ce que Moïse dit. Même il dit, je m'en fous. Dieu dit, non, Dieu dit, il refuse. Amen. Alors ce matin, nous parlerons de quoi? Nous parlons de quoi aujourd'hui à travers cette vidéo, à travers ce message? Le refus de Pharaon. Le thème c'est le refus de Pharaon. Amen. Amen. Dieu nous aime tous. Jésus t'aime. Amen. Amen. Dans ta vie, dans la vie, on nous refuse beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous demandons, on nous refuse. On nous refuse physiquement comme spirituellement. Tu fais des démarches pour obtenir quelque chose que tu sais que normalement c'est pour toi. Tu as droit à cette chose. Tu dois avoir cette chose-là. On te refuse. Sans même te dire que la cause de ce refus, on ne te dit même pas pourquoi. On te dit pas, quelquefois on ne te dit même pas que c'est refusé. Tu réunis toutes les conditions d'obtention, mais on te refuse. Pourquoi? Souvent même, c'est un refus catégorique. Comme Pharaon. Pourquoi? Pourquoi nous vivons ces choses-là? Un peuple d'Israël était en Égypte. Ce peuple était en esclavage. Et ce peuple souffrait pendant des siècles, pendant 4 siècles en Égypte. Et ce peuple voulait la liberté. Mais comment l'obtenir? Dieu a vu leur souffrance et Dieu a entendu leurs cris. Toi qui m'écoutes, tu vis cette situation. Qui peut t'aider? Qui peut te libérer? Qui peut te donner cette liberté? Il a dit à Moïse, je t'ai choisi. Va en Égypte et dis à Pharaon ce que je te dis aujourd'hui. Exode 3. Allons dans Exode 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dans ta vie, il y a des oppresseurs, mais tu ne les connais pas, c'est tellement spirituel que tu ne sais même pas qui est en train de faire ça. Et Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens.
Dieu est descendu aujourd'hui, toi qui m'écoutes, pour te délivrer de la main de celui-là qui se croyait très fort, de cette organisation dans ton village qui se croyait très forte. Pourquoi? C'est pour te libérer, pour te faire monter dans un bon pays. Quand il dit te faire monter dans un bon pays, un vaste pays, c'est-à-dire c'est pour t'envoyer dans le lieu de ta liberté. Ce lieu n'est pas restreint. Amen. Ce lieu n'est pas clos. C'est pourquoi il est un vaste pays. Et quand Dieu te délivre de leur main, de cette oppression, quand Dieu te délivre de ce refus-là, quand Dieu te délivre, il ne te met pas dans un coin encore où tu vas être en prison. Il dit dans un pays où coule le lait et le miel. Là, quand Dieu t'enlève là, quand il te met dans un autre coin, non, c'est pour que tu aies le lait et le miel, c'est-à-dire les bonnes choses, le bonheur. Dans les lieux qu'habitent, c'est vrai, les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Pourquoi Dieu cite ces peuples-là? Vous savez, chacun de ces peuples-là a quelque chose à son caractère et à sa vie, à ses adorations. Il dit, je vais te délivrer. Mais il faut savoir que si je te délivre, ce n'est pas pour te dire de venir t'asseoir un mois dans les cieux. Mais tu vas toujours t'asseoir. Ton lieu sera bon. Mais là où tu vas t'asseoir, il faut te dire que tu vas croiser les Cananéens, les Éviens. Tu vas croiser les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Des gens bagarreurs, des gens de n'importe quel caractère, tu vas les croiser. Pour te dire que même dans le désert, je peux te bénir. Amen. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Mon frère, ma soeur, Dieu a vu l'oppression que tu vis actuellement. Dieu voit et Dieu a vu. Il a entendu tes cris. Sur ton lit, tu as pleuré. Il t'entend pleurer. Tu gémis, tu te lamentes. Quand tu marches, tu parles seul. Dieu a vu. Maintenant, il dit va. Il a dit à Moïse, va. Je t'enverrai auprès du Pharaon. Amen. Amen. Cette parole est ton Moïse. Amen. Amen. Cette vidéo que tu suis, c'est ton Moïse. Dieu dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Ce n'est pas toi qui souffres. Mais Dieu va envoyer maintenant quelqu'un. Dieu va envoyer son esprit, l'esprit de Dieu auprès de ton Pharaon. Il a dit à Moïse, comme il te dit ce matin, il va dire à l'esprit de Dieu, et tu feras sortir de cet enclos-là, de cette prison-là, de cette Égypte-là, tu feras sortir mon peuple, enfant de Dieu, enfant d'Israël. Tu feras sortir mon enfant, faire sortir mon enfant de là. Voilà la mission aujourd'hui. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Oh mon frère, voilà où nous sommes chrétiens. Qui suis-je pour aller vers ce féticheur-là? Qui suis-je pour aller vers ce masque-là? Qui suis-je pour aller vers ce sorcier très puissant? Tu es quelqu'un. Suis la vidéo, regarde la vidéo sur qui es-tu? Et tu vas découvrir, elle est déjà en ligne. Qui es-tu? Et tu vas découvrir. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Tellement Moïse a vu la chose très dure et impossible. Mais nous qui avons Jésus-Christ, rien n'est impossible devant nous. Et c'est pourquoi Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, moi Dieu? Dieu te dit, comme il a dit à Moïse, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Pharaon refuse. C'est un refus catégorique. Et nous croisons ces gens de refus. Nous croisons ces gens de refus. Amen. Même dans nos lieux de travail, nous croisons ces gens de refus.
Moïse a fait plusieurs tentatives de libération du peuple d'Israël. Plusieurs tentatives auprès de Pharaon. Toi aussi, tu as fait beaucoup de tentatives, tu as passé partout pour que ta situation change. Mais ton ennemi refuse toujours. Pharaon refuse ce que Moïse lui a demandé. Et tu vis cette situation maintenant. On te refuse ce que tu veux pour ton bien. On te refuse. Et pourtant, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une désobéissance envers Dieu. Mais on te refuse ce que tu veux pour ton bien. On te refuse ta santé. On te refuse ton bonheur. On te refuse. Tu pries. Tu jeûnes. Tu fais tout. Rien ne marche. C'est un refus catégorique. On refuse de te recevoir partout où tu vas. Quand tu arrives, on dit il est l'heure. C'est un refus qui est caché. Tu as tous tes dossiers en main, tu arrives, on dit il y a un dossier qui manque. Et tu sais que tout est au complet. On t'a refusé. Tu as déposé tes dossiers. On te donne rendez-vous pour la réponse. Tu vas, on file le dossier, ton dossier n'est plus là. On ne sait pas où il est. C'est un refus. Tu as refusé. Un refus catégorique. On refuse. Amen. Tous les lundis pour moi étaient des lundis de refus. Et j'ai cherché à comprendre, mais pourquoi les lundis sont des lundis de refus dans toutes mes courses. Et j'ai prié, j'ai levé la voix, j'ai cherché à savoir. Puis l'Éternel m'a réveillé, il a réveillé mon esprit, il dit, mon fils, tu es né quand? J'ai cherché à savoir quel est le jour de ma naissance. J'ai vu que c'est un dimanche. Je suis né un dimanche. Il dit, mais ça suffit, hein. Quand l'Éternel a dit ça, j'ai compris tout de suite. Pourquoi mes lundis étaient des jours de refus. Mais j'ai prié, mes lundis sont devenus des lundis d'acceptation et de réception au nom de Jésus. Amen. Amen. Un refus des dossiers. On refuse même un prêt bancaire, on te refuse ça. Et pourtant le salaire peu, mais on te refuse ça à la banque. On refuse tes droits. Ma soeur, toi qui m'écoutes, les hommes refusent de te garder comme épouse. Et tu te poses des questions. Et tu fais tous les efforts en vain. Même toi, l'homme, on refuse que tu aies un toit. L'emploi t'est refusé. Le visa t'est refusé. Le passeport t'est refusé. Pourtant, le passeport, tu donnes l'argent, tu donnes les pièces, on te fait un passeport. Mais pour toi, à ton tour, c'est refusé. À gauche, à droite, devant, derrière, c'est refusé. Allons dans Exode 10. Exode chapitre 10. Exode 10, verset 3, la parole de Dieu dit. Verset 3, la parole de Dieu dit. Exode 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon. Moïse et Aaron sont partis vers Pharaon, sont partis voir Pharaon. Et lui dit, et ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui nous a envoyés. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Refuseras-tu de t'humilier devant moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas refuser? Jusqu'à quand tu vas refuser de t'abaisser? Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Amen, un instant. Il dit, jusqu'à quand refuseras-tu devant moi, de t'humilier devant moi? C'est Dieu qui parle. Dieu parle à travers Moïse et Aaron. Il parle à sa créature qui croit que cette créature qui est Pharaon pense qu'elle est plus forte que Dieu. Et c'est ça. C'est comme ça, les gens de ténèbres, ceux qui
sont dans les ténèbres, ceux qui vivent dans les ténèbres, ceux qui sont les sorciers, les féticheurs et autres, ils se croient tellement au-dessus de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu t'humilier? Vas-tu t'humilier devant Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu refuser? Mon frère, son refus là, c'est limité. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on me fermera les portes? Jusqu'à quand ta souffrance s'arrêtera? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on te tournera le dos? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on refusera de te regarder? Jusqu'à quand? Femme, on ne te regarde même pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on refusera de te considérer? Jusqu'à quand? Nombre 21. La parole de Dieu va nous parler. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 20, pardon. Nombre 20, verset 21. Nombre 20, verset 21. La parole de Dieu nous dit. Nombre 20, verset 21. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Amen. Ainsi, Édom, un peuple, refuse de donner passage à Israël, un peuple, par son territoire. Dieu a décidé que Israël passe par là. Mais Édom refuse. Est-ce que tu me suis? Dieu a décidé que toi tu passes par là. C'est ton chemin de réussite. Mais il y a un petit sorcier qui refuse. Il y a un petit marabout qui refuse. Il y a un petit charlatan féticheur qui refuse. Dieu a décidé que tu passes par là. Même si c'est ton territoire, tu dois le traverser. Parce que ce n'est pas son territoire, c'est ta route que Dieu a tracée. Mais lui, il s'est installé là et il t'attendait pour te freiner. Il constituait ton obstacle, il constituait ton blocage. Quel blocage? Refus catégorique. Tu ne dois pas passer par là. Parce qu'il sait que tu vas réussir. Il sait que tu passes par là, tu vas réussir. Refus catégorique. Il bloque la situation. Il bloque ton avancement. Il bloque ton avancée. Il bloque ta progression. Il bloque ton entreprise. Il bloque tout ce que tu es en train de faire. Il est sur ta route. Et Israël va faire quoi? Se détourna de lui. Amen. On refuse de te laisser passer. Mais tu passeras pour ta réussite au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel a dit à Pharaon, si tu refuses de me laisser aller, je vais te frapper. Exode 7, verset 27. Tu es un Dieu. Et ce Dieu-là a atteint un niveau de sa colère. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu refuses, c'est ce que ton Dieu est en train de prononcer. Toi qui m'écoutes, la situation que tu vis, les nombreux refus dans ta vie. Il parle ce matin à ton pharaon. Il parle ce matin à ce sorcier qui se croit Coriace. Il parle ce matin à ton Goliath. Et il dit, si tu refuses de laisser aller mon enfant dans son bonheur, je vais te frapper. Pharaon pensait que Dieu s'amuse. Pour lui, Dieu s'amuse. Pour lui, Dieu là, c'est rien. Puisqu'il ne le voit pas, il dit, oh, c'est quel Dieu? Il dit, je vais te frapper. Il a déjà dit une fois, je vais te frapper. L'Éternel dit encore à Pharaon, si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, je te frapperai. Même ton premier-né, Exode 9, verset 2. Il allait plus loin. Il dit, si toi tu refuses, je vais te frapper. Mais il dit, si tu refuses, non seulement tu refuses, tu le retiens, je vais te frapper. Ton premier-né, c'est pas toi d'abord. Je vais commencer là où ça va te faire mal, ton premier fils. Ça va te faire mal, je vais frapper là-bas d'abord. Je commence loin. Je vais autour de toi. Je vais rendre autour de toi désert d'abord. Pharaon pensait toujours que c'était un faux Dieu qui parle. Quelqu'un retient ta vie. Toi qui m'écoutes.
Quelqu'un retient ton bonheur, il retient ta réussite, ça est dans sa main. Il retient ta renommée. Parce que tu as une renommée en venant sur la terre des hommes, elle est sur toi. Ce n'est pas une affaire d'école, ça y est sur toi. Même si tu étais au village, tu étais planteur, tu étais quoi? Un villageois, tu étais dans une forêt. Cette renommée-là est toujours sur toi. Ta dignité, il y a quelqu'un qui retient ça. Ton honneur, il y a quelqu'un qui retient ça. Ta richesse, ton âme, tes biens, il y a quelqu'un qui retient ça. C'est ton pharaon. C'est ton pharaon. Tu pries. Tu demandes la libération. Mais pharaon refuse. Ton Goliath refuse. Ton homme fort refuse. C'est le refus de ton pharaon. Avec l'autorité que Jésus t'a donnée, tu parleras à Pharaon aujourd'hui au nom de Jésus. À partir de ce message-là, prends le courage de parler à ton pharaon. Tu as dit, mais homme de Dieu, je ne le vois pas. Non, c'est un combat spirituel. Arrête-toi un instant et parle à ton pharaon. Moi, j'ai parlé à mon pharaon et mon lundi est devenu bon. Parle à ton pharaon toi-même. Parle-lui. Regarde, Moïse n'a pas fui. Entre Moïse et Pharaon, il y avait un type de combat qu'on appelle parole contre parole. Et tu diras que Pharaon ne se trompe plus à mon sujet au nom de Jésus. Amen. Que Pharaon ne se trompe plus en refusant tout ce que je demande au nom de Jésus. Que Pharaon ne se trompe plus. C'est parole contre parole. Amen. Ton pharaon est le roi des sorciers de chez toi. Ton pharaon est le roi des féticheurs de chez toi. Ton pharaon est le roi des marabouts de chez toi. Il est assis dans ta maison, ce pharaon-là. Il refuse tout. Il t'écoute. Quand tu parles, il t'écoute. Dans ta maison, il t'écoute. Partout où tu passes, il t'écoute. Tout ce que tu fais, il te voit, il t'écoute. Il écoute tous tes projets, mais il refuse les réalisations. Dis-lui. Tu dois lui parler, dis-lui. Si tu refuses de sortir, de mes affaires, l'Éternel va te frapper. Amen. Amen. Jérémie 38, verset 21. Si tu refuses, voilà ce que l'Éternel va te faire. Amen. Amen. Et tu dis à haute voix ce que tu veux pour libérer ta maison. Pourquoi? Allons dans Jérémie 50. Dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 50. Amen. Amen. Jérémie 50, verset 33, la parole de Dieu dit. Jérémie 50, verset 33. Jérémie 50, verset 33. Qu'est-ce que Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Regardez ce qu'il va ajouter maintenant. À chaque fois que vous allez croiser dans la Bible, il dit ainsi parle l'Éternel. Et puis il ajoute ainsi parle l'Éternel des armées, c'est que Dieu prend sa position, son nom des armées. Il prend son nom de combat, son nom. Quand il utilise ce nom-là, c'est que le combat est sérieux. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Voilà. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda sont ensemble opprimés. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es le père de famille, il y a la maman, il y a les enfants, tout ce monde-là, c'est la famille. Mais non seulement toi maintenant, c'est toi, les enfants, la femme, tous ceux qui sont dans la maison, tous ensemble, ils sont opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent. Tu as dit, mais attends, on est tous là, comment tu peux dire qu'on nous a envoyés en captivité, on nous a amenés en captivité? Comment tu peux dire ça? Non. Vous êtes vivants, vous êtes là, en chair et en os, mais pas en esprit, vous n'êtes plus là. Votre maison là se trouve
au village, au cœur de la forêt. Et vous êtes là-bas. C'est là-bas que vous êtes, spirituellement parlant. Amen. Et, verset 34, mais leur vengeur est puissant. et il refuse de Il les refuse de les relâcher. relâcher. Voilà. Et au verset 34, il dit, Verset 34 dit, mais leur vengeur est puissant. notre vengeur est puissant, merci. Notre vengeur c'est qui? C'est Dieu, l'Éternel. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées.